Oui, Marianne, il y en a un qui a crié quand même des injures antisémites. Aurait crié, on n'en sait rien, Bernard. Non, mais on n'en sait rien. Je suis ça, c'est d'accord. On n'en sait rien. Mais je crois qu'il faut quand même mettre les choses et ne plus avoir de langue de bois. C'est terminé. On sait très bien qu'il y a un antisémitisme qui est en train de se développer très largement. On sait très bien que, au lieu de dire des jeunes de banlieue, ce sont des Maghrébins. C'est ce que l'on voit ici, c'est ce que l'on voit souvent au Moyen-Orient, et on a importé ce débat et ce conflit. Ça, c'est pas tolérable. Il faut qu'on soit particulièrement vigilant contre l'antisémitisme, mais contre aussi le racisme. Comment qu'est-ce qu'on fait ? Mais il faut punir. Parce que le président du consistoire, il y a deux choses. Pour aller dans ton sens, le président du consistoire, hier sur BFM TV, reconnaissait finalement que il y a un peu trop de tolérance. Par exemple, lorsqu'un jeune dans une classe se permet de faire des réflexions, j'aime pas les juifs, eh bien, il faut des sanctions. Et si le prof ne sanctionne pas, il doit être sanctionné. Il faut l'enseignement en classe. Il faut aussi éviter d'expurger les bouquins parce qu'on dit oui, mais attention, vous comprenez, on peut pas parler de la guerre d'Algérie parce qu'on va peiner ceux qui sont d'origine algérienne. On peut pas parler de telle chose. Non, on vient ici, on accepte l'histoire telle qu'elle est, l'histoire de notre pays, et on demande aux enfants dès le plus jeune âge de s'intégrer, d'accepter notre histoire, l'histoire de notre pays. Et après, on n'accepte pas les actes racistes parce qu'il y a des actes antisémites. Il y en a beaucoup, mais il y a des actes aussi anti-maghrébins. Oui. Ce n'est pas tolérable parce qu'il est arabe, donc c'est pareil, etc. Philippe Védère. Non, mais moi je pense que effectivement, ces problèmes, j'allais dire antisémites, existent, sont récurrents. Les problèmes racistes en général, je pense, comme vient de le dire Bernard, ça concerne tout le monde. Sauf que il faut savoir que c'est un exutoire supplémentaire à l'arsenal de la violence qui est utilisé par un certain nombre de jeunes. Finalement, aujourd'hui, c'est vrai parce qu'on dit c'est une agression supposé antisémite, tout le monde en parle. Moi, je pense à ce petit vieux, il y a 3 jours, qui s'est fait arracher, qui a voulu défendre sa femme et qui était entre la vie et la mort. Parce qu'on a arraché le collier en or de sa femme. Là, il y a une origine qui est un vol. Bien sûr, non, mais je veux dire qu'il n'y a plus de limite morale qui est établie, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas, on ne respecte plus rien. Je crois en fait, surtout qu'il n'y a plus de citoyenneté française, C'est-à-dire qu'il y a des endroits où les gens, là, je te rejoins vraiment, Bernard. Il y a des endroits où, en fait, ils ne sont pas investis de la culture et de l'histoire française, et ils sont laissés. Ils sont laissés aussi. Ils sont oubliés. Donc c'est un problème d'éducation. C'est un problème. Ou de bêtise, tout simplement. C'est de la bêtise. De société plus qu'autre chose, beaucoup plus que l'éducation. C'est un vrai problème de société. Et moi, ça, je tiens à le dire parce que c'est vrai. Il y a des gens qui vivent dans un monde parallèle en France. Oui. Ils n'ont pas, si tu veux, les mêmes valeurs que nous. Ils ne répondent pas du tout aux mêmes codes moraux et sociaux. Et ces gens-là, il va falloir quand même qu'on s'en occupe. Qu'on s'en occupe en réprimant, évidemment, mais qu'on s'en occupe aussi en les mettant dans la société. Ça rejoint ce que tu disais un peu tout à l'heure sur l'antisémitisme et le racisme, parce que c'est intéressant ce que me dit Laurent aujourd'hui, qui est dans le Loiret, se mail sur internet rmc.fr. Il dit, moi, je vous témoigne, me dit-il, de la montée de l'antisémitisme. Je bosse dans la fonction publique, mais me dit-il, je suis surtout atterré aujourd'hui par les propos des agents entre et contre les différentes communautés aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans cette France qui devient multiconfessionnelle, multicolorée, multivisage, en fait, on est vraiment dans de l'affrontement communautaire. Oui, déjà ça, mais bon, il faut savoir que puisque là, on pointe un peu plus l'accent sur les jeunes de banlieue. Bon, il faut savoir qu'ils ont créé des micro-sociétés où la violence domine, c'est la loi du plus fort, et finalement, tous les arguments sont bons. Un jour, ce sera pour voler, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un jour, ce sera parce que telle personne ne leur revient pas, il les a regardés de trop près, ou il leur a dit quelque chose qui est susceptible de les avoir agacés. Un jour, ce sera un juif, c'est bien, on a encore un exutoire. En fait, eux, ils ont rajouté toute mais alors, qu'est-ce qu'on fait Parce que là, c'est le constat. Attends. Il y a un très bon dossier dans le Nouvel Obs cette semaine sur justement cet antisémitisme, et des profs qui témoignent en disant que en classe, il y a des gamins de 8 ans qui se lèvent et qui disent, moi, j'aime pas les juifs. Oui, alors les juifs, ils ont tout, ils ont Coca-Cola, etc. Qu'est-ce qu'on répond face à ça? Déjà, est-ce qu'il faut être intraitable? Est-ce qu'il faut éduquer? Est-ce qu'il faut convoquer les parents, leur dire, il y a un problème chez vous? Le gosse, il l'a pas inventé tout seul. Ce qu'il faut surtout, c'est arrêter. Qu'est-ce qu'on fait, là? Ce qu'il faut surtout, c'est arrêter l'antagonisme entre les communautés. Et là, si vous voulez, il y a quand même un truc qui est énorme, c'est que celui qui a été attaqué, s'il a été attaqué en tant que juif, c'est effectivement la
la communauté juive qui a été attaquée à travers lui. Mais ensuite qu'on vienne nous dire que les agresseurs étaient d'origine musulmane, enfin maghrébine, il faut arrêter, c'est pas toute la communauté musulmane qui a attaqué ce juif. Non, mais il faudrait personne n'a dit que c'était toute la communauté musulmane. Mais le problème, si tu veux, c'est que on joue un camp contre l'autre. On peut pas à un moment donné arrêter un peu les choses, arrêter de définir les gens aussi en tant que musulmans, en tant que juifs. Ce sont des Français. Est-ce que le prof, est-ce que langue de bois? Non, mais la victime est juive, c'est moi, une ce que je ne veux pas, c'est qu'on nous dise des jeunes de banlieue, sans dire quoi, ont attaqué un juif. Donc on parle toujours de juif, tu sais bien qu'il représente pas toute la communauté. Mais tu sais bien que Mohamed Merah, Dieu merci, ne représentait pas toute la communauté musulmane. Écoute ce mail. Écoutez-moi ce mail aussi d'Hakim qui est dans le Vaucluse et qui nous dit bonjour les GG. Moi je suis, alors il met des guillemets, maghrébin comme on peut dire, hein, mais je n'ai jamais agressé qui que ce soit. J'ai des amis juifs autour de moi. La différence entre ces agresseurs potentiels et moi, c'est que moi je n'ai pas connu la banlieue, le discours communautaire de la banlieue, me dit-il. La véritable explication, c'est le discours communautaire dans la banlieue et pas le fait d'être maghrébin, me dit Hakim du Vaucluse sur Internet, RMC.fr. Il faut bien voir communautaire de quoi? C'est-à-dire, vous avez des communautaires sri-lankais, et des communautaires chinois de plus en plus, d'ailleurs, qui ont leurs règles chinoises et qui n'ont plus les règles françaises. On voit des communautaires qui ne s'en prennent pas à des jeunes dans le train aussi. Moi, je veux bien. Mais vous n'avez pas vu les manifestations? Pas encore. Mais vous n'avez pas vu les manifestations de Chinois contre les Maghrébins dans la ville de Paris? Oui, du côté de Belleville, effectivement, parce qu'on dit que les Chinois aujourd'hui, c'est eux qui ont l'argent, qu'ils ont l'argent liquide, et que c'est eux qu'on va. On voit quelque chose qui est terrifiant. On voit une parcellisation de la nationalité française. Très bien, mais le fait d'être une communauté ne fait pas de cette communauté une menace agressive. Les Chinois, ils vivent peut-être entre eux, mais ils n'agressent pas d'autres jeunes dans des trains. Tous les Maghrébins ne sont pas antisémites, mais il se trouve qu'aujourd'hui, qu'il y a un antisémitisme des banlieues chez de jeunes Maghrébins, sans doute par ignorance, par bêtise, bien sûr, parce que ça va pas très loin, il y a aucune réflexion de la guerre et aussi parce que c'est des images qui voient la télé. C'est ce que me dit. Ils connaissent pas l'histoire de France. Ils sont pas intégrés à la France. Ils sont pas intégrés et ils ont fait des ghettos. C'est ça contre le. On a un fonctionnaire de police qui est en ligne avec nous au 32-16 qui travaille dans le 19e arrondissement parisien. Max, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur RMC dans les GG. Alors, il y a un ancien de la maison qui est avec nous, hein, Philippe. Bonjour, Max. Le commissaire Philippe Vénère. On est avec Marianne Soubré, Bernard Debré. Enchanté. Et vous vouliez nous parler, vous, de la communauté juive du 19e, Max? Voilà, alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à victimiser un peu la communauté juive. Alors c'est vrai qu'elle a souffert il y a quelques temps et tout le monde le sait. Et aujourd'hui, elle est agressée, c'est vrai, en France. Il faut le dire, par la communauté maghrébine. Après, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut stigmatiser la communauté maghrébine. Mais la communauté juive, elle n'est pas exempte de tout reproche non plus. Nous, on voit sur le 19e, ils nous foutent un bordel pas possible quand ils vont chercher les gamins à l'école, mais ils vous bouchent une rue entière. Et ils en ont rien à foutre excusez-moi du terme, mais que nous, quand on a des véhicules de police, d'intervention, d'urgence qui arrivent avec des interpellés, notamment, vous avez la Brinks qui est collée à nous, au commissariat, qui ont besoin de rentrer leurs fourgons qui sont, excusez-moi, mais qui sont à risque. Eh ben ils s'en fichent complètement. Ils bloquent la rue, puis quand vous allez les voir pour leur demander, ils vous traitent de fachos et de collabos, quoi. Limite, mais attendez, on est sur un autre monde. Max, devant toutes les sorties d'école, il y a des gens et des parents qui vont chercher leurs enfants et qui mettent le bazar. Hein. C'est pas réservé à la communauté juive. Excusez-moi, il y a que les écoles juives en France. Non. Où vous avez des quarts de CRS qui sont sans cesse en train de sécuriser les écoles. Parce qu'elles sont agressées. Enfin, Max, on parle en plus. Alors, vous voyez, ça tombe bien. On parle d'un jeune qui a été agressé. Vous savez, dans cette école juive de Toulouse, où 4 personnes ont été tuées par Mohamed Merah. On peut comprendre effectivement qu'on sécurise ces lieux, puisque visiblement les enfants ne sont pas toujours en sécurité dans ces écoles confessionnelles. Max, moi j'étais hier devant une école catholique confessionnelle. Eh bien, j'ai poussé un coup de gueule parce qu'il y avait 2 personnes qui avaient garé leur bagnole au milieu de la rue pour attendre leur gosse. C'est pas pour ça que je vais être contre les chrétiens. Enfin, quand même. Bon, alors il faut pas dire il y a que. Ça c'est pas bien, Max. Désolé, c'est mal. Aujourd'hui, on s'aperçoit après enquête que finalement, les propos antisémites seraient pas avérés. On ne sait pas trop si ça relève un peu du caractère antisémite. Et je voudrais préciser une petite chose. En France, quand même, c'est que le racisme anti-blanc n'est pas reconnu.
quand même. Ça, c'est quand même incroyable. Alors moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Je veux bien que... Vous souvent victime du racisme anti-blanc, Max? Mais nous, en tant que fonctionnaires de police, on se fait traiter de sale blanc et sale français. Oui, parce que vous êtes policier. Non, ça n'a rien à voir avec la fonction de policier. Même moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, quand j'étais gamin dans le 18e arrondissement et notamment à Saint-Ouen, parce que j'ai vécu longtemps à Saint-Ouen, je me traitais à longueur de temps, je me faisais traiter à longueur de sale blanc. Et c'est pas pour autant que je suis venu me plaindre toutes les 5 minutes. Aujourd'hui, il faudrait peut-être arrêter peut-être un petit peu de victimiser la communauté juive et peut-être qu'à ce moment-là, que ces gens-là pourraient vivre un peu plus tranquilles. Le problème, c'est que, et je veux pas critiquer les médias, mais les médias ont tendance un petit peu de temps en temps à pousser un peu la chose. Alors certes, à juste raison, mais là, on s'aperçoit aujourd'hui après enquête que finalement, les Non. Vous êtes policier, je trouve que votre enquête, vous la faites un peu vite, ça m'inquiète. Non, mais... Premièrement, il y a une chose qui est vraie. Monsieur le commissaire. Moi, je comprends ce que nous dit Max, parce qu'il vit des incidents au quotidien, avec les plaintes des riverains. Alors, il n'y a pas que les écoles juives, mais bon, dans de nombreuses écoles, soit les flics, passez-moi l'expression, mais c'est celle qui m'est plus familière, viennent verbaliser, et ils arrivent à liquider un peu la circulation, soit ils se font carrément stopper et insulté parce que j'ai travaillé dans le... Mais dans toutes les écoles. Non, mais j'ai travaillé dans le Sentier, assez longtemps comme commissaire de police. Je n'étais que l'administrateur d'un quartier qui était plus tellement français, je dois dire. Bon. Et je comprends pas ce que tu dis. Il est devenu confessionnel. Il était devenu confessionnel. Oui, c'est français. C'est devenu confessionnel. Mais je veux dire par là, c'est que la rue ne nous appartenait pas. Quand vous avez décidé de travailler... Pardon, pas tellement français, pourquoi? Parce qu'il était juif? Non, ce qui veut dire c'est confessionnel. Non, parce que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une communauté qui travaille dans un secteur considère que c'est le sien. Ah mais fait une enclave, tu veux dire. En fait, c'était devenu communautaire. Voilà, d'accord. C'est français. Mais on est là en train de faire des espèces d'amalgames absolument épouvantables. J'ai vécu dans d'autres... Enfin, bon, je suis aussi d'origine étrangère. On n'a jamais eu cette partie. Alors c'est vrai, tu as raison, Marianne. Cette manière de créer des enclaves où on faisait un peu notre règlement. Or, je crois qu'aujourd'hui, je m'exprime peut-être beaucoup mieux comme ça, en disant que, en tant que commissaire de police, on reçoit toutes les plaintes, des doléances, en disant dans ce quartier, on peut rien faire. Alors, je comprends Max qui va parler de ses problèmes au quotidien. Il va dire, moi, je suis plus souvent envoyé là qu'ailleurs, parce qu'il est dans le 19e, et il va devoir gérer ça. Et il dit, la plupart du temps, on peut pas.